Roswell russe. Balkash 1978. Et c'est parti. Il y a une image d'observation de 1990. Une sorte de faisceau de lumière très intéressante. J'ai la photo. Bon, déjà, Balkash 1978. Est-ce qu'une technologie issue d'un ovni tombé au sol a permis à l'Union soviétique d'améliorer ses systèmes de défense antimissiles dans les années 70 et 80? Très intéressant. C'est ce qu'affirme Alexei Valentinovitch Smirnov, un ingénieur qui était auparavant officier dans l'armée soviétique, dans une interview pour le journal ukrainien Nasha Gazeta du 18 décembre 1999. Smirnov déclarait qu'au moins 10 personnes habitant en Ukraine et qui avaient servi avec lui pouvaient confirmer ses dires, grâce aux récupérations des ovnis, et depuis Roswell aussi, hein, c'est depuis ce temps-là qu'ils font les fibres optiques et tout ça. Hein. Et oui, il paraît même que dans l'ordinateur, j'ai un livre comme ça, le lendemain de Roswell. Les technologies qu'ils ont récupérées, je sais plus quoi, enfin bref, avec les officiers américains. Et même l'ordinateur, il paraît que c'est issu d'une ancienne technologie, bref, de Roswell, etc. À l'heure actuelle, peut-être on n'aura même pas l'ordinateur. Bon, hein, il y en a peut-être qui sont encore un petit peu endormis, je pense. Alors, dans les années 80, les soviétiques savaient que les missiles américains Pershing ne mettraient que 8 minutes pour atteindre les frontières russes. Smirnov et ses collègues travaillèrent à la création d'un missile qui serait capable de neutraliser les Pershing pendant cette fenêtre de 8 minutes. Ouais. Mais les soviétiques durent faire face à un problème. On constatait la formation d'un chapeau de plasma lorsque les missiles évoluaient dans les couches épaisses de l'atmosphère à une vitesse supersonique. Okay. Ce phénomène anéantissait la manœuvrabilité des missiles et ceux-ci ne répondaient plus à aucun contrôle. Des milliers de chercheurs se penchèrent sur le problème en cherchant à améliorer la conception du missile. On laissa Smirnov accéder au dossier du bureau de recherche de Tupolev où se trouvaient des photographies et des descriptions techniques d'OVNI. Les responsables du projet pensaient manifestement que ce genre de clichés et de croquis pouvait inspirer la créativité des ingénieurs affectés à la conception des missiles. Smirnov entendit une histoire qui circulait entre les ingénieurs à propos d'une soucoupe volante qui aurait été abattue, alors ce qui est rare parce que d'habitude abattre un ovni, bon bref, aurait été abattue et récupérée en 1978. Hein, l'histoire disait que l'ovni avait été détruit par un missile conçu par l'ingénieur Piotr Grushine, l'homme à qui on devait le missile V-750 qui abattit l'avion espion U-2 piloté par Francis Gary Powers. Plus tard cette année-là, on observa un ovni survoler à une altitude de 29 km le vaste site de d'essai de missiles antibalistiques de Sari Chagan, situé en pleine steppe près du lac Balkash, au Kazakhstan. Le site de Sari Chagan, baie dorée, en kazakh, ça veut dire baie dorée, était utilisé dans le cadre d'un programme d'armement antiaérien, de défense antibalistique et de systèmes anti-satellites. Ok. Grushine aurait donné l'ordre que soit tiré l'un de ces missiles sur l'étrange objet et on dit que la fusée aurait atteint sa cible. L'OVNI explosant en une multitude de débris. Alors, par contre, l'observation de 1990 depuis le village de Dozoskino. Je pense pas que c'est la même histoire. Voilà. Regardez bien, le faisceau de lumière. Hein. Explosion, je ne sais pas quoi, ou plutôt une observation d'un ovni très mystérieux. Pendant toute une semaine,
Un grand nombre de soldats arpentèrent le sol là où l'OVNI s'était écrasé, ramassant chaque fragment de l'objet, quelle que soit sa taille, les militaires trouvant des éléments se voyant récompensés par l'obtention de jours de permission. Les débris de l'OVNI s'avérèrent être une véritable mine d'or en matière d'information technologique pour les soviétiques. Les débris montraient que l'OVNI comportait des éléments exotiques rappelant des circuits imprimés de conception humaine, mis à part qu'ils étaient constitués d'atomes et de molécules adroitement montés sur une base de silicone. Peut-être prototype allemand, on va savoir, mais je crois pas trop. Groshin ajouta que la technologie humaine ne nous permettait pas encore d'organiser des particules élémentaires. Toutefois, il fut en mesure d'extrapoler certains principes et des appliquer à la conception de missiles. Ainsi, le nez et les circuits de commande furent revus de façon à inclure un revêtement de silicone que l'on applique en employant une technique de pulvérisation de plasma. Cette innovation, censée provenir de l'étude de la technologie d'un OVNI abattu, permit aux ingénieurs soviétiques de fabriquer un missile capable de franchir la barrière de la vitesse du son en altitude et d'abattre d'éventuels missiles balistiques intercontinentaux en approche. Oui, je vous dis, j'ai un livre comme ça s'appelle Au lendemain de Roswell, avec un officier ou un commandant, je sais plus quoi, américain, où grâce à la technologie de Roswell qu'ils ont récupéré le crash, hein. D'ailleurs, c'est pas le seul crash, il y en a une cinquantaine, même dans l'eau, hein, ce que vous voulez voir. Ah bah, grâce à ça, ils ont fait la fibre optique, etc., le laser, tout ce qu'on connaît un petit peu à l'heure actuelle. Hein. Les ordinateurs, IBM, je sais plus quoi, enfin bref. Oui. Bah oui, mais ça, bon. Balkash 1978, et je suis presque certain que c'est vrai. C'est pas étonnant. Le Roswell russe. Voilà, merci et à bientôt. C'était quand même vachement intéressant avec l'observation de 1990 depuis le village de Doroskino. Je remonte et je coupe. Voilà. À bientôt, merci.